Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui pourrait véritablement transformer votre compréhension spirituelle pour toujours. Restez avec moi jusqu'à la fin car ces révélations sur les différences entre l'âme et l'esprit vont éclairer votre cheminement d'une façon que vous n'aviez jamais imaginée. Si vous appréciez ce genre de contenu qui approfondit les mystères bibliques, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations spirituelles. As-tu déjà réfléchi aux différences entre ton âme et ton esprit ? Beaucoup les considèrent comme identiques, mais ce n'est pas le cas. Comprendre ces distinctions peut avoir un impact significatif sur ton cheminement spirituel. Pense à un moment où tu as été profondément ému mais sans ressentir de paix intérieure, cela pourrait être le signe d'un conflit entre ton âme et ton esprit. Explorons ensemble ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. La confusion entre âme et esprit est fréquente et peut mener à des malentendus dans notre parcours de foi. Pour mieux comprendre la différence entre l'âme et l'esprit, il est essentiel de connaître les termes hébreux et grecs de la Bible. Le terme hébreu pour âme est nefesh, abondamment utilisé dans l'Ancien Testament. Nefesh désigne un être vivant, la vie ou les émotions d'un individu, applicable aux humains comme aux animaux, représentant le souffle vital. Dans Genèse chapitre 1 verset 20, Dieu proclame que les eaux foisonnent d'êtres vivants, nefesh, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Nefesh apparaît également dans des contextes d'émotion et de désir comme dans Genèse chapitre 3 verset 4, où l'âme de Sichem est profondément attachée à Dina. Ce terme est essentiel dans plus de 700 versets de l'Ancien Testament, soulignant son importance pour interpréter les émotions et la volonté humaine. Le terme grec correspondant dans le Nouveau Testament est psyché, interprété également comme vie ou moi intérieure. Psyché est souvent associé à l'esprit et aux émotions, l'essence d'une personne. Par exemple, dans Matthieu chapitre 10 verset 28, il est conseillé « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme, psyché, craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne. » Psyché désigne le siège des sentiments, des désirs et des affections, reflétant la complexité des émotions humaines et des capacités mentales, comme dans Luc chapitre 12 verset 19, où un homme riche s'adresse à son âme au sujet de ses richesses, disant « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Dans la pensée philosophique grecque, psyché identifie également l'aspect immatériel d'une personne, influençant considérablement le christianisme primitif. Nous vivons des temps extrêmement difficiles où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans le monde. D'autre part, l'esprit est décrit comme ruach en hébreu, signifiant vent ou souffle, symbolisant le souffle divin de vie. Il représente une dimension spirituelle plus profonde. Dans Ézéchiel chapitre 37 versets 5 à 6, cela est souligné lorsque Dieu insuffle la vie sur des ossements desséchés, mettant en lumière l'essence spirituelle du ruach. Ruach apparaît plus de 380 fois dans l'Ancien Testament, souvent lié au pouvoir et à la présence divine. En grec, le terme pneuma signifie souffle ou esprit, se référant généralement au Saint-Esprit. Pneuma illustre la vie spirituelle intérieure qui relie les individus à Dieu, comme dans Actes chapitre 2 verset 4, où tous furent remplis du Saint-Esprit, pneuma, et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'utilisation de pneuma dans le Nouveau Testament met en évidence l'influence transformatrice du Saint-Esprit dans la vie des croyants. L'âme est un composant vital de l'identité humaine, étant le centre des émotions, des désirs et de la volonté. Genèse chapitre 2 verset 7 rapporte « Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, nefesh. » Ce verset montre que l'âme est l'élément qui anime l'être humain. L'âme est connectée à nos expériences émotionnelles et psychologiques, comme illustré dans Matthieu chapitre 22 verset 37, où Jésus instruit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ce commandement souligne la participation de l'âme dans notre amour et notre dévotion à Dieu, soulignant son rôle dans notre vie émotionnelle et relationnelle. Le psaume 42 versets 2 et 3 représente la profonde soif de l'âme pour Dieu. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Ce passage montre clairement la quête intense de l'âme pour une connexion divine. En approfondissant, nous voyons que l'âme est impliquée dans divers aspects de la vie, expérimentant la tristesse, la joie et les désirs les plus profonds. Dans le psaume 23 verset 3, David mentionne le renouveau spirituel offert par Dieu. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » De plus, le psaume 103 verset 1 et 2 souligne « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce verset met en évidence la capacité de l'âme à adorer et à se souvenir des bénédictions divines, impliquant toute la personne dans l'acte d'adoration.
l'âme est aussi décrite comme le centre des émotions et de la volonté humaine. Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 15, Anne, profondément affligée, explique à Élie, « Je n'ai pas bu de vin ni de boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. » Ici, l'âme est vue comme le moyen par lequel Anne exprime à Dieu ses angoisses et ses désirs les plus intimes. Le combat intérieur de l'âme est également souligné dans Romains chapitre 7 versets 22 à 23, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit et qui me rend captif de la loi du péché. » Ce passage illustre la lutte intérieure entre le désir de suivre la loi divine et la nature pécheresse. De plus, l'interaction entre l'âme et le corps est évidente dans des passages comme le psaume 35 verset 9. « Alors mon âme se réjouira dans le Seigneur, et elle exultera en son salut. » Cette joie de l'âme se manifeste souvent par des expressions physiques telles que chanter, danser ou lever les mains en adoration. Dans l'épisode d'Élie, nous voyons son découragement alors qu'il fuit Jézabel. Dans 1er Roi chapitre 19 verset 4, Élie s'écrie « C'est assez, Seigneur, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ce verset montre comment l'âme peut être profondément troublée et nécessiter l'intervention de Dieu. Cependant, Dieu restaure l'âme d'Élie en lui fournissant de la nourriture, du repos et un nouveau sens du but. Distinct de l'âme, l'esprit est essentiellement l'élément qui nous relie à Dieu. Ecclésiaste chapitre 12 verset 7 explique « Et la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Ce verset souligne que l'esprit est un don divin qui retourne à Dieu après la mort, mettant en avant sa nature éternelle. L'esprit est souvent décrit comme la force vitale donnée par Dieu. Jean chapitre 4 verset 24 affirme « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Ce verset met en lumière le rôle de l'esprit dans la communion spirituelle et l'adoration, soulignant l'importance de se connecter à Dieu par notre esprit. Romains chapitre 8 verset 16 apporte une clarté supplémentaire. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce verset met en avant le rôle de l'esprit dans l'affirmation de notre filiation divine, montrant qu'à travers lui nous expérimentons cette confirmation céleste. L'esprit est également essentiel pour notre régénération et transformation spirituelle. Dans Jean chapitre 3 verset 6, Jésus déclare « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Cela démontre le pouvoir régénérateur du Saint-Esprit qui nous donne une nouvelle vie spirituelle, nous connectant vitalement à Dieu. Galates chapitre 5 versets 22 à 23 révèle les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces fruits manifestent le pouvoir de l'esprit dans notre vie, nous façonnant à l'image de Dieu. L'esprit est également appelé homme intérieur, l'aspect de l'être humain qui se relie directement à Dieu. Dans Romains chapitre 8 verset 9, Paul affirme « Vous, cependant, vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ce verset souligne l'importance de l'esprit dans la définition de notre identité chrétienne. De plus, l'esprit est le canal par lequel nous recevons sagesse et révélation divine. Éphésiens chapitre 1 verset 17 dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Cela suggère que l'esprit est le moyen par lequel Dieu nous offre une compréhension plus profonde de sa volonté et de sa nature. L'esprit fortifie également les croyants pour vivre leur foi avec courage. Actes chapitre 1 verset 8 déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'Esprit nous habilite à témoigner et à répandre l'Évangile de manière efficace. Le rôle de l'Esprit dans la prière est également fondamental. Romains chapitre 8 versets 26 à 27 affirme « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Cela met en évidence le rôle d'intercession de l'Esprit, guidant nos prières et les alignant sur la volonté de Dieu. Alors que l'âme englobe l'Esprit, la volonté et les émotions, l'Esprit est le souffle divin qui nous connecte à Dieu. Hébreux chapitre 4 verset 12 offre une vision profonde. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce verset suggère que l'âme et l'esprit, bien qu'intimement liés, peuvent être distingués par le pouvoir de discernement de la parole de Dieu. 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 présente une vision intégrée. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ce verset suggère que bien que l'âme et l'esprit soient distincts, ils sont tous deux fondamentaux pour notre être et notre sanctification, montrant que nous sommes des êtres multifacettes avec des dimensions interconnectées. J'espère que cette exploration des différences entre l'âme et l'esprit vous a apporté des perspectives nouvelles. Si vous avez trouvé ce contenu enrichissant, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour continuer à approfondir votre compréhension des vérités bibliques. Ensemble, explorons les profondeurs de la sagesse divine et découvrons comment aligner notre âme et notre esprit pour une vie spirituelle épanouie. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse dans votre cheminement spirituel.